Avant de commencer l'histoire, faites-nous savoir d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Manhattan, New York. Gala du Metropolitan Museum. Sophie Bennett tira sur la robe Armani empruntée pour la 3e fois en 5 minutes, priant pour que l'épingle de sûreté qui maintenait le dos en place ne cède pas. En tant que journaliste indépendante qui s'était frayé un chemin par la ruse dans le gala de charité le plus exclusif de Manhattan, elle savait qu'elle marchait sur une corde raide. Sa mission était simple, décrocher une interview exclusive avec l'une des élites de New York pour City Pulse Weekly. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était de littéralement percuter l'homme le plus impitoyable d'Amérique. Faites attention, trancha une voix grave à travers les bavardages alimentés au champagne alors que Sophie trébuchait, renversant un verre de Dom Pérignon sur la chemise d'un blanc immaculé, elle leva les yeux et sentit son sang se glacer. Ethan Caldwell, héritier de l'empire financier Caldwell, connu pour son attitude glaciale et sa légendaire capacité à écraser ses concurrents en une seule réunion du conseil d'administration. À 34 ans, il était le célibataire le plus convoité selon Forbes et l'homme le plus intouchable de Manhattan. « Mon Dieu, je suis tellement désolé », balbutia Sophie, attrapant des serviettes de cocktail et tamponnant frénétiquement la tâche. « C'était un accident, je le jure. » Les yeux bleus acier d'Ethan la scrutèrent avec une précision chirurgicale, notant tout, de son sac à main visiblement de seconde main à la robe de créateur qui n'était clairement pas à sa taille. « Vous n'êtes pas à votre place ici, » dit-il calmement, sa voix empreinte d'une certitude absolue. C'est alors que Sophie la vit. De l'autre côté du sol en marbre, Isabella Thornton, la rédactrice en chef surnommée la Reine de Glace, qui avait licencié Sophie de Elite Manhattan de manière spectaculaire, glissait vers eux avec son sourire prédateur caractéristique. Derrière elle, les chroniqueurs de potins les plus féroces de Manhattan suivaient. La panique serra la gorge de Sophie. Si Isabella la reconnaissait, non seulement son article serait fichu, mais ce serait un suicide professionnel. Isabella s'assurait que Sophie ne travaille plus jamais dans le journalisme. « S'il vous plaît », murmura Sophie, ses doigts agrippant le bras d'Ethan. « Faites juste semblant de me connaître pendant 5 minutes. » Ethan haussa un sourcil sombre, visiblement intrigué par son audace. « Sophie, quelle délicieuse surprise », dit la voix d'Isabella, dégoulinante d'une fausse douceur. « Je n'avais aucune idée que des gens de votre calibre recevaient des invitations à des événements comme celui-ci. » Les mondaines à proximité gloussèrent derrière leur flûte de champagne, et Sophie sentit la chaleur envahir ses joues. C'était maintenant ou jamais. « En fait, » dit Sophie en relevant le menton et glissant son bras dans celui d'Ethan, « je suis ici avec mon fiancé. » Le silence qui suivit aurait pu briser du cristal. Le visage botoxé d'Isabella blêmit. « Fiancé » demanda-t-elle. « Oui » poursuivit Sophie, son cœur battant à tout rompre alors qu'elle sentait Ethan se raidir à ses côtés. « Ethan et moi sommes ensemble depuis des mois. N'est-ce pas, chérie ?» 300 paires d'yeux se tournèrent vers eux. Les téléphones portables apparurent comme par magie. Sophie pouvait sentir le poids du regard d'Ethan perçant le côté de sa tête, mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. « Est-ce vrai ?» demanda Isabella directement à Ethan. Sa voix trahissant à peine son choc. Ethan Caldwell, l'homme qui n'avait jamais été photographié 2 fois avec la même femme, qui traitait les relations amoureuses comme des oppas hostiles, baissa les yeux sur Sophie. Pendant une seconde terrifiante, elle vit quelque chose briller dans ses yeux bleus. De l'amusement, de l'intérêt, c'est vrai, dit-il, sa voix résonnant dans la salle de bal soudainement silencieuse. Et puis, sous le souffle collectif de l'élite de Manhattan, il attira Sophie plus près de lui et déposa un baiser sur sa tempe. « Sophie est ma fiancée. » La salle explosa. Les téléphones vibraient avec des appels entrants. Les flashs des appareils photo éclatèrent comme des feux d'artifice de paparazzi. Et Sophie Bennett, journaliste indépendante fauchée avec $47 sur son compte en banque, se retrouva fiancée à l'homme le plus puissant et dangereux de New York. Mon Dieu, Isabella Thornton avait l'air d'avoir avalé un scorpion vivant. Eh bien, parvint-elle à articuler, la voix étranglée, « Félicitations ». Alors que la foule se pressait plus près, avide de détails, la main d'Ethan trouva le creux du dos de Sophie, son toucher était chaud, possessif, et envoya une décharge électrique inattendue le long de sa colonne vertébrale. « Souris, chérie », murmura-t-il à son oreille, son souffle la faisant frissonner. « Tu voulais jouer dans la cour des grands. Bienvenue dans le jeu. » Sophie afficha son plus beau sourire alors que des dizaines des personnes les plus influentes de Manhattan les entouraient de félicitations et d'une curiosité à peine dissimulée. Mais à l'intérieur, une pensée tournait en boucle dans son esprit comme un vautour. Dans quoi me suis-je embarqué? Comme s'il lisait dans ses pensées, la prise d'étain sur sa taille se resserra légèrement. Lorsqu'elle leva les yeux vers lui, son expression était indéchiffrable, mais il y avait définitivement quelque chose de prédateur dans son sourire. « Ne t'inquiète pas, ma douce », dit-il assez fort pour que la foule l'entende, mais avec une intonation qui fit chavirer son estomac, « Je prends toujours grand soin de ce qui m'appartient. » Les caméras adorèrent ça. La foule en raffola, et Sophie réalisa qu'elle venait de conclure un pacte avec le diable en personne. « À toi de jouer, Caldwell »,
Manhattan. Le lendemain matin ressemblait à un réveil après un rêve fiévreux, sauf que les gros titres hurlant sur tous les blogs de potins et les sites d'information rendaient tout brutalement réel. La mystérieuse fiancée de Caldwell. Qui est Sophie Bennett? Sophie fixait l'écran de son ordinateur portable depuis son petit appartement à Brooklyn, son café refroidissant dans ses mains. La photo était partout. Le bras d'Ethan autour de sa taille, tous deux semblant appartenir à la même stratosphère, malgré le chaos évident du moment. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner depuis 6h00 du matin. Journaliste, blogueur, cousin éloigné qu'elle n'avait pas vu depuis le lycée. Elle l'avait mis en mode avion une heure plus tôt, mais le bourdonnement constant contre sa table de nuit la rendait folle. Un coup sec à sa porte la fit sursauter. Sophie Bennett, la voix était nette, professionnelle, décidément coûteuse. Monsieur Caldwell nous envoie. À travers le Judas, elle vit deux hommes en costume qui coûtaient probablement plus cher que son loyer et une femme avec un iPad qui semblait capable de diriger un petit pays. Service de sécurité. L'estomac de Sophie Essenois. Elle entr'ouvrit la porte et se retrouva face à face avec la femme, qui se présenta comme Olivia Grant, l'assistante exécutive d'Ethan. Monsieur Caldwell demande votre présence immédiate à son bureau, dit Olivia, son sourire poli mais tranchant comme un rasoir. Une voiture vous attend en bas. Je peux prendre le métro. J'ai bien peur que ce ne soit plus une option. Olivia désigna la fenêtre d'un ongle parfaitement manucuré. Sophie jeta un coup d'œil à travers ses stores et retint son souffle. Au moins 15 paparazzis étaient campés devant son immeuble, leurs téléobjectifs scintillant au soleil matinal. Oh mince, en effet, allons-y. 30 minutes plus tard, Sophie se retrouva dans l'ascenseur de la Caldwell Tower, montant aux 52 étages. Ses paumes étaient moites, et elle lissait sans cesse son seul blasé correct, une pièce marine achetée chez Banana Republic 3 ans plus tôt lors d'une période de relative aisance. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur un monde de verre, d'acier et d'intimidation pure. Le bureau d'Ethan occupait tout le coin du bâtiment, avec des fenêtres du sol au plafond offrant une vue sur Manhattan, qui coûtait probablement plus cher au mètre carré que ce que la plupart des gens gagnaient en un an. Il se tenait de dos, téléphone collé à l'oreille, parlant en phrases rapides comme l'éclair à propos de fusion, d'acquisition et d'opas hostiles. Même de dos, il dégageait une puissance qui faisait transpirer froidement les PDG du Fortune 500. Peu importe si l'accord de Tokyo tombe à l'eau, disait-il. Trouvez un autre angle. Nous avons 18 heures. Il mit fin à l'appel et se retourna. Dans la lumière crue du matin filtrant à travers ses immenses fenêtres, Sophie comprit pourquoi Ethan Caldwell était considéré comme l'un des célibataires les plus convoités d'Amérique, une mâchoire acérée qui aurait pu couper du verre, des cheveux noirs coiffés avec une perfection décontractée, et ses yeux, bleus orageux et calculateurs, comme s'il pouvait radiographier votre âme, et la trouver insuffisante. Mademoiselle Bennett, sa voix était aussi chaleureuse qu'un matin de janvier en Alaska. Asseyez-vous, je vous prie. Sophie s'installa sur le bord du fauteuil en cuir face à son bureau, se sentant comme une accusée sur le point d'entendre sa sentence. Parlons de l'éléphant dans la pièce, dit Ethan, en s'asseyant avec une grâce prédatrice. Vous avez créé une situation assez particulière. Je sais que j'ai tout gâché, lâcha Sophie. Je n'aurais pas dû. Mademoiselle Bennett, vous venez de me fournir la solution parfaite à un problème très coûteux. Sophie cligna des yeux. Pardon? Ethan ouvrit un dossier sur son bureau et le fit glisser vers elle. À l'intérieur se trouvaient des documents financiers, des contrats juridiques et ce qui ressemblait à un arbre généalogique complexe. Le testament de mon grand-père stipule que je dois être marié avant mon 35e anniversaire pour hériter du contrôle total de Caldwell Holdings. C'est dans 8 mois. Son était factuel, comme s'il discutait de projections trimestrielles. Le conseil d'administration me presse de choisir une épouse convenable parmi leur liste préapprouvée. La mâchoire de Sophie s'affaissa. Vous n'êtes pas sérieux. Je ne plaisante jamais sur les affaires, mademoiselle Bennett. Me marier est une affaire. Il se leva et marcha vers la fenêtre, main jointe dans le dos. Vous avez besoin d'argent. Nos vérifications montrent des cartes de crédit à leur limite et 3 mois de loyer en retard. J'ai besoin d'une épouse. Temporairement. C'est complètement insensé. Vraiment? Ethan se retourna vers elle, et pendant une fraction de seconde, elle perçut quelque chose d'humain dans son expression. Vous êtes déjà ma fausse fiancée aux yeux de l'opinion publique. Les médias s'en donnent à cœur joie. Le mania au cœur froid tombant amoureux d'une journaliste audacieuse. Mes indices de popularité ont grimpé en flèche cette nuit. Sophie avait l'impression de s'enfoncer dans des sables mouvants. Vous me demandez de vous épouser pour de l'argent? Je vous propose un arrangement commercial. Ethan retourna à son bureau, et sortit un autre document. Un contrat de mariage de 12 mois. Vous jouez l'épouse dévouée, assistez aux fonctions sociales nécessaires et m'aider à sécuriser mon héritage. En retour, vous recevez 5 millions de dollars plus un budget de démarrage entièrement financé pour votre propre entreprise médiatique. Le chiffre frappa Sophie comme un coup physique. 5 millions de dollars. C'était plus d'argent qu'elle n'enverrait en 10 vies de travail indépendant. Mais nous sommes des étrangers complets, murmura-t-elle. Ce qui rend la chose parfaite. Pas d'émotions compliquées, pas d'attentes irréalistes, juste un arrangement commercial mutuellement bénéfique. Les yeux d'Ethan étaient d'un acier indéchiffrable. Bien que je doive vous prévenir,
être Madame Caldwell ne sera pas une promenade dans Central Park, le nom Caldwell vient avec des obligations, des regards scrutateurs, des gens qui aimeraient rien de plus que de nous voir échouer. Sophie fixa le contrat comme s'il allait la mordre. C'était fou, complètement, totalement insensé. Elle vivrait un mensonge avec un homme qui la regardait comme une option boursière particulièrement intéressante. Mais 5 millions de dollars? J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle enfin. Vous avez jusqu'à ce soir. Ethan jeta un coup d'œil à sa Rolex. Il y a une vente aux enchères caritatives au Plaza. La moitié des puissants de Manhattan y seront, y compris tous les chroniqueurs de potins de la côte Est. Si vous n'y êtes pas en tant que ma fiancée, je dirai simplement à tout le monde que la nuit dernière était un malentendu causé par trop de champagne. Vos 15 minutes de gloire seront terminées. La menace fut prononcée avec un sourire, mais Sophie l'entendit clairement. Et s'y accepte. Pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans son bureau, l'expression d'Ethan s'adoucit légèrement. Alors, vous feriez mieux de vous préparer, Sophie Bennett, car être fiancée à moi va devenir le travail le plus compliqué de votre vie. En quittant la Caldwell Tower, la tête pleine de possibilités et de conséquences, Sophie ne pouvait se défaire de l'impression de se tenir au bord des chutes du Niagara. La question était, allait-elle sauter, ou laisserait-elle passer cette chance d'une vie complètement différente? 52 étages au-dessus d'elle, Ethan Caldwell observait sa petite silhouette disparaître dans la foule de Midtown Manhattan, une lueur qui aurait pu être de l'anticipation scintillant dans ses yeux bleus. Le jeu allait bel et bien commencer, et pour la première fois depuis des années, il n'était pas entièrement sûr de qui allait gagner. Hotel Plaza, Manhattan. Sophie se tenait devant un miroir en pied dans la suite de luxe qu'Ethan avait réservée pour elle, se reconnaissant à peine. La robe bleu nuit épousait ses courbes comme si elle avait été cousue directement sur son corps, le tissu si coûteux qu'il semblait avoir sa propre force gravitationnelle. Des coiffeurs et maquilleurs professionnels avaient transformé ses vagues habituellement désordonnées en un chignon élégant digne d'un tapis rouge, et son visage semblait tout droit sorti de la couverture de Vogue. Pas mal, Bennett, murmura-t-elle à son reflet, essayant de calmer les papillons qui faisaient des acrobaties aériennes dans son estomac. Un léger coup à la porte interrompit son discours d'encouragement. Elle ouvrit pour trouver Ethan dans un smoking parfaitement taillé qui coûtait probablement plus cher que ses frais de scolarité à l'université, ressemblant à une publicité pour Tom Ford. Pendant un instant, aucun des deux ne parla. « Tu es. » Ethan s'interrompit, une lueur scintillant dans ses yeux bleus orageux. « Approprié. » Sophie faillit rire. Seul Ethan Caldwell pouvait faire d'un compliment un rapport trimestriel. « Merci. Tu n'es pas mal non plus. » Elle attrapa son sac, également fourni par son assistante fée marraine, Olivia, et tenta d'ignorer comment son pouls s'accélérait lorsqu'il lui offrit son bras. Avant de descendre, dit Ethan, sa voix prenant ce ton professionnel qu'elle commençait à reconnaître, nous devons établir quelques règles de base. Des règles de base? Nous allons jouer devant certaines des personnes les plus observatrices de New York, des mondaines qui peuvent repérer un faux sac Birkin à 50 mètres, des manias des affaires qui ont bâti leurs empires en lisant les signaux des gens. Il ajusta ses boutons de manchette avec une aisance maîtrisée. Si nous voulons convaincre, nous devons être convaincants. Sophie sentit sa confiance vaciller. Et si elle me trompait? Tu ne te tromperas pas. La certitude d'Ethan était étrangement rassurante. Suis juste mon exemple. Reste près de moi. Et souviens-toi, nous sommes follement amoureux. La façon dont il dit follement amoureux, avec la même inflexion qu'il pourrait utiliser pour des projections trimestrielles, aurait dû être drôle. Au lieu de cela envoya un frisson inattendu le long de la colonne vertébrale de Sophie. D'autres conseils tirés du manuel des fausses relations? Ethan s'approcha plus près, assez près pour qu'elle puisse sentir son eau de colonne, quelque chose de coûteux et boisé qui lui donnait envie de se pencher vers lui. Quand je te touche, ne tressaille pas. Quand je te parle, regarde-moi comme si j'étais la personne la plus fascinante que tu aies jamais rencontrée. Et si quelqu'un pose des questions sur notre relation, laisse-moi deviner. Restez vague et romantique. Exactement. Son sourire était tranchant comme une lame, prêt à convaincre l'élite de Manhattan que le roi de glace était tombé amoureux. La salle de bal du Plaza était un pays des merveilles scintillant de lustres en cristal, d'orchidées fraîches et d'assez de diamants pour financer un petit pays. Sophie avait déjà assisté à des événements caritatifs, généralement en s'infiltrant par l'entrée de service, mais jamais en tant qu'invité. Jamais en tant que l'invité que tout le monde regardait. Et il regardait bel et bien. Les conversations s'interrompaient à leur entrée, les têtes se tournaient comme dans une danse chorégraphiée. Sophie pouvait pratiquement sentir le poids de 300 paires d'yeux analysant tout, de sa robe à sa posture en passant par la manière dont la main d'Ethan reposait de manière possessive sur le creux de son dos. « Respire », murmura Ethan à son oreille, son souffle chaud contre sa peau. « Tu t'en sors bien. J'ai l'impression d'être un animal de zoo. Bienvenue dans mon monde. » Il y avait quelque chose de presque compatissant dans sa voix. « Ça devient plus facile. Ethan, te voilà. » Une femme en Chanel de la tête aux pieds fondit sur eux comme un vautour parfaitement coiffé. Et ce doit être la fameuse Sophie. Eleanor Vanderbilt, dit Ethan avec aisance. Sophie, voici Eleanor.
Elle siège au conseil d'administration de la moitié des organisations caritatives de Manhattan. Le sourire d'Eleanor était aussi acéré que ses bijoux. Quel plaisir de rencontrer enfin la femme qui a capturé le cœur de notre Ethan. Dites-moi, ma chère, comment vous êtes-vous rencontrés exactement? Sophie sentit la panique battre dans sa poitrine. Mais avant qu'elle ne puisse trébucher sur une réponse, le bras d'Ethan se resserra autour de sa taille. Sophie m'interviewa pour un article qu'elle écrivait, dit-il, sa voix prenant une chaleur qu'elle n'avait jamais entendue de lui. Elle m'a posé une question que personne ne m'avait jamais posée auparavant. Oh? Eleanor se pencha, avide de détails. Quelle était-elle? Ethan baissa les yeux sur Sophie, et pendant une seconde, le charme étudié de son expression se transforma en quelque chose qui semblait presque réel. Elle m'a demandé ce qui me rendait heureux. Les mots restèrent en suspens entre eux, et Sophie sentit quelque chose palpiter dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec la panique, la façon dont il la regardait, comme si elle comptait vraiment, comme si elle méritait qu'on la regarde. Comme c'est romantique, s'exclama Eleanor en frappant des mains. Et quelle a été votre réponse? Je lui ai dit que je n'y avais jamais vraiment pensé, dit Ethan, ses yeux toujours fixés sur ceux de Sophie, mais dernièrement, je commence à le découvrir. Le souffle de Sophie se bloqua. Elle savait que c'était une comédie, qu'il jouait simplement le rôle qu'ils avaient convenu, mais la sincérité dans sa voix fit vaciller ses genoux. Eh bien, n'êtes-vous pas adorables tous les deux? S'extasia Eleanor. Je dois vous présenter au Rockefeller. Il meurt d'envie de rencontrer Sophie. Les 2 heures suivantes passèrent dans un flou d'introduction, de baisers dans l'air et de conversations soigneusement orchestrées. Sophie se surprit à trouver le rythme, la main d'Ethan dans son dos, sa guidance subtile à travers les discussions, la manière dont il l'incluait dans les conversations sur les affaires et la politique, comme si ses opinions comptaient vraiment. Tu es naturel à ça, dit-il pendant un bref moment de solitude alors qu'ils attendaient le début de la vente aux enchères. Je suis journaliste, répondit Sophie, surprise par son aisance. Lire les gens et s'adapter aux situations fait partie du métier. C'est ce que tu fais? Me lire? La question l'a pris au dépourvu. Peut-être. Es-tu un livre ouvert, monsieur Caldwell? Pas vraiment. Le sourire d'Ethan était énigmatique. Bien que j'aie le sentiment que tu pourrais être la première personne à vraiment essayer. Avant que Sophie ne puisse répondre, les lumières s'atténuèrent, et le commissaire-priseur monta sur scène. Ils trouvèrent leur place à une table près de l'avant, entourés de l'élite de Manhattan. Ethan enchérissait sur plusieurs articles une semaine dans les Hamptons, un dîner privé avec un chef célèbre, une collection de 20 millésimés toujours avec une confiance désinvolte. Comme si dépenser $50 était aussi banal qu'acheter un café. Tu dépenses toujours de l'argent comme ça? Murmura Sophie pendant une pause. C'est pour la charité, répondit Ethan. De plus, la moitié de ces gens sont mes partenaires commerciaux, il s'agit autant de maintenir des relations que de donner en retour. Tout est une affaire pour toi, n'est-ce pas? Ethan se tourna pour la regarder, quelque chose d'indéchiffrable passant sur son visage. Pas tout. La voix du commissaire-priseur résonna dans la salle de bal. Notre prochain article est une expérience véritablement unique. Une croisière privée en yacht en Méditerranée, offerte par Caldwell Holdings. Sophie vit la mâchoire d'Ethan se crisper presque imperceptiblement. Cela ne figurait pas au programme plus tôt. L'enchère commence à $100. Des mains se levèrent dans toute la salle. Sophie observa avec fascination alors que le prix grimpait. 200€, 300€, 400€, 500€, lança une voix depuis le fond de la salle. Sophie se tourna pour voir qui avait enchéri et sentit son sang se glacer. Isabella Thornton était assise à une table dans un coin, son sourire triomphant et vicieux. 600€, lança la voix d'Ethan, tranchante comme une lame. Le sourire d'Isabella s'élargit. $700. Sophie pouvait sentir la tension émaner d'Ethan comme la chaleur d'un four. Ce n'était plus une question de charité. C'était la guerre. $1 million, dit Ethan, sa voix d'un calme mortel. Un souffle collectif s'éleva de la foule. Le visage d'Isabella pâlit, mais son sourire ne vacilla jamais. 2 millions de dollars, contre-attaqua-t-elle. Ethan commença à lever la main à nouveau, mais Sophie attrapa son poignet. Le contact envoya une décharge électrique dans son bras, mais elle l'ignora. Ne fais pas ça, murmura-t-elle. Il t'a pâté. Elle essaie de m'humilier devant des gens qui savent déjà que je suis plus riche qu'elle, siffla Ethan. Tu as déjà fait tes preuves. Laisse-la la voir. Ethan la fixa pendant un long moment, ses yeux bleus scrutant son visage. Puis, incroyablement, il baissa la main. Adjugé à Madame Thornton pour 2 millions de dollars, annonça le commissaire-priseur. Autour de leur table, les murmures commencèrent. Sophie retint son souffle, attendant la colère d'Ethan, sa déception face à son intervention. Au lieu de cela, il se pencha plus près, ses lèvres effleurant son oreille. Stratégie intéressante, mademoiselle Bennett. Les bonnes affaires, c'est savoir quand ne pas s'engager, murmura-t-elle en retour, sa peau frissonnant de sa proximité. Et tu penses qu'Isabella Thornton ne vaut pas la peine d'être engagée? Sophie se tourna pour croiser son regard, surprise par la proximité de son visage. Je pense qu'elle vient de dépenser
2 millions de dollars pour un voyage en yacht parce qu'elle voulait t'atteindre, ce qui signifie que tu as déjà gagné. Ethan la fixa un moment de plus. Puis rejeta la tête en arrière et rit un rire véritable, authentique, qui transforma tout son visage. Plusieurs têtes se tournèrent au son, comme si entendre Ethan Caldwell rire était un événement digne d'intérêt. « Tu sais quoi, Sophie Bennett ?» dit-il, ses yeux pétillants de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'admiration. « Je pense que je vais apprécier d'être marié avec toi. » Alors que la vente aux enchères continuait autour d'eux, Sophie tenta d'ignorer la façon dont son cœur s'était mis à battre plus vite à ces mots. Tout cela était de la comédie, se rappela-t-elle. Un arrangement commercial. Alors pourquoi le regard dans les yeux d'Ethan lui donnait-il l'impression que, juste peut, être, une partie de tout cela commençait à sembler réel? Le jeu devenait de plus en plus compliqué à chaque minute. Penthouse Caldwell. Upper East Side. Le lendemain matin de la vente aux enchères au Plaza, Sophie se réveilla dans un lit qui coûtait plus cher que son salaire annuel. Des draps en coton égyptien, un matelas qui semblait être un nuage, et une vue sur Central Park, qui lui donnait l'impression de vivre dans un film. Pendant quelques secondes bénies, elle oublia où elle était et comment elle y était arrivée. Puis la réalité revint comme une douche froide. Elle était dans le penthouse d'Ethan Caldwell, dans la chambre d'amis, parce qu'après la vente aux enchères, lorsque les paparazzi les avaient suivis dans 3 restaurants différents, Ethan avait pris la décision exécutive qu'elle devait séjourner dans un endroit avec une véritable sécurité. Olivia avait emballé tout son appartement 2 valises entières et l'avait déménagé pendant qu'ils étaient encore à dîner. C'est temporaire, avait assuré Ethan alors que son portier portait ses maigres possessions vers l'ascenseur, juste jusqu'à ce que l'attention des médias s'apaise. C'était il y a 3 jours. L'attention des médias n'avait fait qu'empirer. Sophie, en pyjama de soie, une autre acquisition d'Olivia, se dirigea vers les immenses fenêtres et regarda la rue en bas. Comme prévu, des photographes étaient postés de l'autre côté de l'immeuble comme une petite armée, leurs téléobjectifs braqués sur les fenêtres. « Ils sont là depuis 5h du matin », dit la voix d'Ethan derrière elle. Sophie se retourna pour le trouver appuyé contre le chambranle de la porte, déjà vêtu de ce qu'elle avait appris être son uniforme standard. Un costume parfaitement taillé, une chemise blanche impeccable, une cravate qui coûtait probablement plus cher que les mensualités de voiture de la plupart des gens. Ses cheveux noirs étaient encore légèrement humides de la douche, et elle capta une touche de cette eau de Cologne coûteuse qui hantait ses rêves. « Tu ne fais jamais la grasse matinée ?» demanda-t-elle, soudain très consciente que son pyjama consistait en un short en soie et un caraco qui laissait peu de place à l'imagination. « L'oiseau matinal attrape le verre, » dit Ethan, mais ses yeux glissèrent sur ses jambes avant de revenir à son visage. « De plus, j'ai une réunion de petit déjeuner avec le conseil dans 1 heure. Ils veulent rencontrer ma fiancée. L'estomac de Sophie et Senoa. Aujourd'hui? Mais je ne suis pas prête. Olivia a laissé des vêtements appropriés dans ton placard. » L'expression d'Ethan s'adoucit légèrement. « Ne t'inquiète pas, c'est juste un petit déjeuner. Considère ça comme un entraînement pour les vrais défis à venir. » Quel vrai défi? Ethan s'approcha pour se tenir à côté d'elle à la fenêtre, assez près pour qu'elle puisse sentir la chaleur émanant de son corps. « Ma famille. » La façon dont il le dit fit courir un frisson dans le sang de Sophie. « Ta famille. Ma mère a appelé hier soir. Elle organise une fête de fiançailles ce week-end. 200 invités, couverture médiatique complète, et tous les membres de l'arbre généalogique Caldwell. » La mâchoire d'Ethan se crispa, y compris mon charmant demi-frère. Lucas. Sophie s'enfonça dans le fauteuil moelleux près de la fenêtre. Ça devient vraiment compliqué très vite. Ça empire, poursuivit Ethan, sa voix prenant cette tonalité dangereuse qu'elle commençait à reconnaître. Lucas essaie de saper ma position auprès du conseil depuis des années. Il voit nos fiançailles comme une opportunité en or pour prouver que je ne suis pas assez stable pour diriger l'entreprise. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Ethan se tourna pour lui faire face pleinement, ses yeux bleus intenses. Ça signifie que nous devons être parfaits. Pas seulement convaincants, parfaits. Une seule erreur, un seul moment où nous ne semblons pas totalement dévoués l'un à l'autre, et Lucas bondira. Sophie sentit le poids de ce qu'il faisait s'installer sur ses épaules comme une couverture de plomb. Peut-être que c'était une erreur. Peut-être qu'on devrait tout annuler. Non. La voix d'Ethan était tranchante, définitive. Nous sommes allés trop loin pour reculer maintenant. Il s'approcha plus près, s'accroupissant pour être à son niveau. De si près, Sophie pouvait voir des éclats de verre dans ses yeux bleus, compter ses cils ridiculement longs. Sophie, il faut que tu comprennes quelque chose. Ce n'est plus seulement une question d'argent. Si Lucas parvient à me discréditer, Caldwell Holdings sera démantelé. 20 000 employés perdront leur emploi. Les fonds de pension disparaîtront. Des communautés entières qui dépendent de nos usines seront dévastées. La sincérité dans sa voix, la véritable préoccupation pour des gens qu'elle n'avait même jamais rencontrés, prit Sophie au dépourvu. Ce n'était pas l'homme d'affaires froid et calculateur qu'elle avait rencontré au départ. C'était quelqu'un qui se souciait réellement des conséquences de ses actes. « D'accord », dit-elle doucement. « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» Le soulagement d'Ethan était palpable. « On leur donne une histoire d'amour qu'ils n'oublieront jamais. » 2 heures plus tard,
Sophie se retrouva dans la salle à manger privée du bâtiment de Caldwell Holdings, face à 12 des personnes les plus intimidantes qu'elle ait jamais rencontrées. Les membres du conseil d'administration semblaient tous sortis du même moule, costumes coûteux, yeux calculateurs, et sourires qui ne touchaient jamais vraiment leur visage. Sophie, ma chère, Margaret Caldwell, la mère d'Ethan, glissa vers elle avec la grâce d'une femme qui n'avait jamais eu à se presser nulle part dans sa vie. Elle était belle d'une manière intemporelle que seul l'argent sérieux pouvait acheter, cheveux argentés parfaitement coiffés, peau impeccable, et bijoux qui pourraient probablement financer le budget de défense d'une petite nation. Madame Caldwell, dit Sophie en lui tendant la main. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Margaret ignora la poignée de main et attira Sophie dans une étreinte de baisers dans l'air qui sentait le Chanel Nœud de Ré5, et le jugement. Appelez-moi Margaret, je vous en prie. Nous allons bientôt être de la famille, après tout. La façon dont elle dit, famille donnait l'impression d'une condamnation à perpétuité. Margaret, ne monopolisez pas la future mariée, lança une voix suave de l'autre côté de la pièce. Sophie se tourna pour voir un homme qui ressemblait à un jumeau maléfique d'Ethan. Même cheveux noirs, mêmes yeux bleus, mais là où le visage d'Ethan était tout en angle vif et intensité contrôlée, les traits de cet homme étaient plus doux, plus conventionnellement séduisants, son sourire était chaleureux et accueillant d'une manière qui mit immédiatement Sophie sur ses gardes. Lucas Caldwell, dit-il en tendant la main avec un charme exercé. Le demi-frère égaré. J'ai tellement entendu parler de vous, Sophie. Tout de positif, j'espère, répondit Sophie en lui serrant la main, essayant de ne pas grimacer sous sa poigne. Oh, absolument. Bien que je doive admettre, je suis curieux de savoir comment vous vous êtes vraiment rencontrés. Ethan a été remarquablement vague sur les détails. La pièce devint silencieuse. Sophie pouvait sentir tous les regards braqués sur elle, attendant sa réponse. Son esprit s'emballa, cherchant quelque chose de plausible. C'était pour un article de profil sur les célibataires les plus convoités de New York, dit-elle, le mensonge coulant de sa langue avec une aisance surprenante. Évidemment, il n'a jamais été publié une fois qu'Ethan et moi avons commencé à sortir ensemble. Éthique professionnelle oblige. Comme c'est admirablement intègre, dit Lucas, mais ses yeux restaient calculateurs. Et pour quelle publication était-ce? City Pulse Weekly, répondit Sophie sans hésiter. Bien que, comme je l'ai dit, l'article a été abandonné une fois que notre relation personnelle s'est développée. La main d'Ethan pressa légèrement son dos de l'approbation, espérait-elle, pas de la panique. Eh bien, peu importe comment tout a commencé, intervint Margaret avec un sourire qui pourrait couper du verre, nous sommes simplement ravis qu'Ethan ait enfin trouvé quelqu'un de spécial. Dites-moi, Sophie, que pensez-vous des enfants? Sophie faillit s'étouffer avec son mimosa. Des enfants? Eh bien, naturellement, nous espérons tous des petits-enfants un jour. La lignée Caldwell doit se perpétuer, après tout. Mère, la voix d'Ethan contenait un avertissement, mais Margaret le balaya d'un geste. Oh, ne sois pas si prude, chérie. C'est une question parfaitement raisonnable. Elle se tourna vers Sophie avec une concentration laser. Vous voulez des enfants, n'est-ce pas, ma chère? Sophie avait l'impression d'être interrogée par l'assassin le plus poli du monde. Eh bien, Ethan et moi n'avons pas vraiment discuté. Nous voulons d'abord profiter d'être mariés, interrompit Ethan avec aisance, son bras glissant autour de la taille de Sophie dans un geste qui semblait à la fois possessif et protecteur. Il y a tout le temps pour planifier une famille plus tard. Bien sûr, acquiesça Margaret, mais Sophie capta le regard acéré qu'elle échangea avec Lucas. Bien qu'à ton âge, Ethan, on ne veut pas attendre trop longtemps. Le petit déjeuner se poursuivit dans la même veine. Des questions pointues déguisées en conversation amicale, des tentatives subtiles de faire trébucher Sophie, et une tension sous-jacente, qui lui donnait l'impression de marcher dans un champ de mine en talons hauts. Lorsqu'ils s'échappèrent enfin, Sophie avait mal à la tête, et ses joues lui faisaient mal à force de maintenir son faux sourire. Ça s'est bien passé, dit Ethan alors qu'ils entraient dans son ascenseur privé. Sophie le fixa, incrédule. Bien? Ton demi-frère menait pratiquement un interrogatoire, et ta mère m'a interrogé sur mes projets de reproduction avant que j'aie fini mon café. Bienvenue dans la dynamique familiale Caldwell, dit Ethan sèchement. Lucas essaie de trouver des saletés sur moi depuis qu'il avait 12 ans et que j'ai hérité de la plus grande part de l'héritage de notre grand-père. Et ma mère, eh bien, elle veut bien faire, mais la subtilité n'a jamais été son fort. C'est insensé, dit Sophie en s'appuyant contre la paroi de l'ascenseur. Comment sommes-nous censés duper ces gens pendant toute une année? De la même manière que nous les avons dupés ce matin, répondit Ethan en s'approchant, en étant une équipe. Quelque chose dans sa voix fit lever les yeux à Sophie. Il se tenait maintenant juste devant elle, une main appuyée contre le mur près de sa tête. L'ascenseur semblait soudain très petit et très chaud. Sophie, dit-il doucement, je sais que ce n'est pas ce pourquoi tu as signé. Je sais que c'est plus dur que ce que nous avions prévu. Ethan, laisse-moi finir. Sa main libre vint caresser sa joue, son pouce effleurant sa peau dans un geste si doux qu'il coupa le souffle de Sophie. Tu as été incroyable là, dedans, rapide à réagir, gracieuse sous pression, et tu ne les as pas laissés t'intimider. Je n'aurais pas pu demander une meilleure partenaire pour ça.
Le mot partenaire resta suspendu entre eux, chargé de significations qu'aucun des deux n'était prêt à reconnaître. Sophie pouvait sentir la chaleur de sa paume contre son visage, voir la manière dont ses yeux s'étaient assombris en la regardant. « Ce n'est que le début, murmura-t-elle. Je sais. » Son pouce traça sa lèvre inférieure, et le cœur de Sophie se mit à battre à toute vitesse. « Mais si nous allons le faire, nous devons être à fond. Pas de demi-mesure, pas de retenue. »« Que veux-tu dire ?» Les yeux d'Ethan scrutèrent son visage, et pendant un instant, Sophie pensa qu'il allait l'embrasser. L'air entrecrépitait d'électricité, et elle se surprit à se pencher légèrement vers lui, attirée par une force invisible. Puis l'ascenseur tinta, et le moment se brisa. Ethan recula, son masque professionnel reprenant sa place comme une armure. « Je dis que nous devons nous entraîner. Beaucoup. Si nous voulons convaincre ma famille que nous sommes follement amoureux, nous devons être à l'aise l'un avec l'autre. Physiquement à l'aise. » Les joues de Sophie s'enflammèrent. Physiquement à l'aise, tenir la main, des contacts occasionnels, le genre d'intimité que les couples prennent pour acquis. La voix d'Ethan était factuelle, mais Sophie remarqua une légère rougeur sur son cou. « Nous ne pouvons pas nous permettre de sembler maladroits ou mal à l'aise ensemble. » « D'accord, s'entraîner. » Sophie redressa les épaules, essayant de retrouver son calme. « Ça a du sens. Il y a autre chose, » dit Ethan alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient sur son étage. « La fête de fiançailles. Ma mère veut annoncer la date du mariage. » L'estomac de Sophie et Senoa. « Quelle date de mariage ? » Nous n'avons pas fixé de date de mariage. Maintenant. Si. Le 15 juin, dans 3 mois. 3 mois ? La voix de Sophie sortit comme un couinement. Mais c'est si tôt. C'est ce que ma mère attend. Fiançailles rapides, mariage rapide, petits-enfants rapides. Le sourire d'Ethan était sombre. Ne t'inquiète pas, nous trouverons un moyen de retarder les choses après la fête. Peut être une urgence familiale ou un conflit d'agenda avec ta famille. Sophie hocha la tête, essayant de tout assimiler. 3 mois. Ils avaient 3 mois pour organiser le mariage du siècle, duper l'élite de Manhattan, et en quelque sorte éviter de tomber dans cette attirance dangereuse qui continuait de crépiter entre Oh et Sophie, dit Ethan alors qu'il marchait vers la porte de son penthouse. Tu devrais probablement appeler ta famille. Leur faire savoir qu'ils seront invités à un mariage Caldwell. Ma mère voudra les rencontrer avant la fête de fiançailles. Les 5 de Sophie Siglas. Ma famille. Tes parents, frères et sœurs, tous ceux que tu veux inclure dans le cortège nuptial. Ethan sortit ses clés, totalement inconscient de la panique de Sophie. Ne t'inquiète pas pour les frais. Nous les ferons venir en première classe, nous les logerons au plaza. Rien que le meilleur pour mes futurs beaux-parents. Sophie resta figée dans le couloir, regardant Ethan déverrouiller sa porte. Sa famille. Il voulait rencontrer sa famille. Comment était-elle censée expliquer que sa famille se composait de son père alcoolique qui avait disparu quand elle avait 6 ans, de sa mère morte d'un cancer il y a 3 ans, et absolument personne d'autre au monde qui pourrait attester qu'elle était digne d'épouser Ethan Caldwell? Sophie, ça va? Ethan se retourna vers elle, une inquiétude plissant son front. Oui, parvint-elle à articuler, forçant un sourire, je traite juste tout ça. C'est beaucoup, je sais. Son expression salucite. Mais nous y arriverons, ensemble. En entrant dans le penthouse, Sophie tenta d'ignorer la manière dont son cœur bondit au mot ensemble. Elle avait des problèmes plus graves que son attirance croissante pour son faux fiancé. Elle devait trouver comment inventer une famille digne du nom Caldwell, survivre à une fête de fiançailles qui serait couverte par tous les magazines de potins d'Amérique, et en quelque sorte garder sa véritable identité cachée de gens qui pouvaient se permettre d'embaucher des détectives privés. Pour découvrir ce qu'elle avait mangé au petit déjeuner, en 3e année, et elle devait faire tout cela en prétendant être follement amoureuse d'un homme qui commençait à lui faire oublier que tout cela était une comédie. Le jeu devenait plus dangereux de jour en jour. Et Sophie commençait à réaliser que son cœur pourrait être la victime ultime. Penthouse Caldwell et les Hamptons. Sophie se tenait dans le bureau d'Ethan à 2h du matin, fixant un tableau blanc couvert de ses tentatives de plus en plus désespérées de construire une famille fictive. Elle avait dessiné des arbres généalogiques, écrit des histoires, et même créé de faux profils sur les réseaux sociaux. Rien ne semblait assez crédible pour duper la machine d'investigation, Caldwell. Option 1, parent mort dans un accident de voiture, marmonna-t-elle, effaçant le tableau pour la 4e fois. Trop tragique. Option 2. Parent missionnaire en voyage en Afrique. Trop pratique. Option 3. Je suis orpheline, élevée par ma grand-mère récemment décédée. Trop Oliver Twist. Parler toute seule est généralement le premier signe d'une dépression nerveuse. Sophie se retourna pour trouver Ethan debout dans l'embrasure de la porte, les cheveux ébouriffés par le sommeil, ne portant rien d'autre qu'un pantalon de pyjama bas sur les hanches. Elle s'efforça de ne pas remarquer la manière dont la lumière du couloir projetait des ombres sur son torse. « Je ne t'ai pas réveillé, j'espère » demanda-t-elle, soudain consciente qu'elle portait un de ses t-shirts de Harvard par-dessus son short. Après 3 jours de vie commune, ils étaient tombés dans une routine étrangement domestique qui semblait bien trop confortable. Je n'arrivais pas à dormir de toute façon. Ethan s'approcha pour examiner son tableau,
se tenant assez près pour qu'elle puisse sentir son savon et quelque chose d'uniquement lui. Planification familiale à 2h du matin. C'est du dévouement, plutôt du désespoir. Sophie s'enfonça dans le fauteuil en cuir de son bureau, soudain épuisée. Ethan, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas inventer une famille entière et espérer duper des gens qui ont probablement des capacités de vérification dignes du FBI. Ethan l'étudia pendant un long moment, quelque chose changeant dans son expression. Sophie, où est ta vraie famille? La question resta en suspens comme une arme chargée. Sophie redoutait ce moment depuis leur conversation dans l'ascenseur, sachant que la vérité devrait tôt ou tard sortir. Ma mère est morte il y a 3 ans. 15. Les mots sortirent plats, sans émotion. Elle avait appris que c'était la seule façon de les dire sans s'effondrer. Mon père, il est parti quand j'avais 6 ans. Je n'ai plus de nouvelles de lui depuis. Le visage d'Ethan resta immobile. Je suis désolé. Ce n'est pas ta faute. Sophie parvint à esquisser un faible sourire. Juste un mauvais tirage au loto des parents. Pas de frères et sœurs, pas de famille élargie qui me reconnaît. Ça fait longtemps que je suis seul. Le silence s'étira entre eux, lourd d'implication. Enfin, Ethan se dirigea vers le chariot à boisson dans le coin et versa 2 verres de whisky, en tendant un à Sophie. Donc, nous avons un problème, dit-il en s'installant dans le fauteuil en face d'elle. Nous avons plusieurs problèmes. Sophie prit une gorgée de whisky et sentit qu'il brûlait une partie de son anxiété. Ta famille s'attend à rencontrer ma famille. Ta mère veut probablement organiser des activités familiales communes, et Lucas va certainement enquêter sur tous ceux que je prétends être de ma famille. Alors, ne lui donnons pas de fausses personnes à enquêter. La voix d'Ethan prit cette tonalité calculatrice qu'elle reconnaissait de ses appels professionnels. Donnons-lui de vraies personnes. Sophie cligna des yeux. Du quoi parles-tu, ma famille? Ethan posa son verre, et se pencha en avant. Et si ta famille était morte dans cet accident de voiture, mais que tu avais été élevé par la meilleure amie de ta mère? Et si cette femme te considérait comme sa fille, et que sa famille devenait ta famille? Ethan, je ne peux pas demander à des étrangers de prétendre être mes parents. Pas des étrangers. Le sourire d'Ethan était tranchant, triomphant. Ma tante Clara et mon oncle Henry, la jeune sœur de ma mère et son mari. Ils vivent à Boston. Ils n'ont jamais aimé la politique familiale Caldwell, et ils me doivent une faveur depuis que je les ai aidés à sauver leur restaurant il y a 5 ans. Sophie le fixa. Tu veux que tes propres parents prétendent être les miens? Réfléchis. Clara n'a rien à voir avec ma mère. Elle est chaleureuse, authentique, totalement insensible à l'argent. Elle a épousé un professeur d'anglais de lycée, pour l'amour du ciel. C'est exactement le genre de personne qui accueillerait une adolescente orpheline et l'aimerait comme sa propre fille. Mais quand ils rencontreront ta mère, elle ne reconnaîtra pas sa propre sœur? Le sourire d'Ethan était presque diabolique. Clara et ma mère ne se sont pas parlé depuis 12 ans. Elles ont eu une énorme dispute à propos du 3e mariage de ma mère. Clara refuse d'assister aux événements familiaux Caldwell, et ma mère fait comme si Clara n'existait pas. Sophie sentit une lueur d'espoir. Donc, elle ne serait jamais dans la même pièce? Pas à moins que nous l'organisions spécifiquement, ce que nous ne ferons pas. Ethan attrapa déjà son téléphone. Clara a 2 enfants, mes cousins Noah et Mia. Noah est avocat à Boston. Mia est enseignante dans le Vermont. Ce sont de bonnes personnes, Sophie. Ils feront ça pour nous. Pourquoi aideraient-ils? Ils ne me connaissent même pas. L'expression d'Ethan s'adoucit. Parce que je le leur demande. Parce que malgré tout, la famille compte pour Clara. Et parce qu'une fois qu'elle t'aura rencontré, elle va t'aimer. La certitude dans sa voix serra la poitrine de Sophie. Ethan, tu ne peux pas simplement engager tes proches dans une énorme tromperie. Regarde-moi faire. Ethan composait déjà le numéro. Clara. Oui, je sais qu'il est tard. J'ai besoin d'une faveur. On est grossé. Sophie écouta avec fascination alors qu'Ethan expliquait la situation à sa tante, sa voix prenant une chaleur qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. C'était une facette différente de lui, moins contrôlée, plus humaine. Elle pouvait entendre le rire d'une femme à travers le téléphone, suivi de questions rapides. « Elle veut te parler ?» dit Ethan en lui tendant le téléphone. Sophie le prit avec des mains tremblantes. « Bonjour, Sophie, ma chérie. » La voix était chaleureuse avec un léger accent de Boston. « Ethan m'a tout raconté de votre situation. Quel gâchis ces vautours de Caldwell ont fait des choses, Madame Sullivan, je ne peux pas vous demander de... Clara. Et tu ne demandes rien. Je me porte volontaire. Ma sœur Margaret est une sorcière prétentieuse depuis qu'elle a épousé l'argent, et tout ce qui l'irrite me convient parfaitement. » Le rire de Clara était contagieux. De plus, Ethan dit que tu le rends heureux. Ça manque cruellement dans sa vie ces derniers temps. Sophie jeta un coup d'œil à Ethan, qui faisait semblant d'étudier son whisky mais écoutait clairement chaque mot. Yeah. Non, chérie, je me fiche que ce soit vrai, faux, ou quelque part entre les deux. Ce garçon est tendu comme une montre suisse depuis qu'il a repris cette entreprise. Si tu peux le faire rire comme il vient de le faire, alors je suis team Sophie à fond. Passe des discussions. Henri et moi viendrons pour la fête de fiançailles. Nous apporterons des albums photos, des histoires embarrassantes sur ton enfance, et assez d'affection sincère pour duper n'importe qui. Noah et Mia prévoient déjà de venir aussi. Ils n'ont pas vu Ethan depuis des mois. Sophie sentit des larmes piquer ses yeux. Pourquoi feriez-vous cela pour une étrangère?
Parce que tu n'es pas une étrangère. Tu es de la famille maintenant. La voix de Clara était douce mais ferme. Et nous prenons soin de la famille, quoi qu'il arrive. Après avoir raccroché, Sophie resta assise dans un silence stupéfait. Ethan remplit son verre de whisky sans qu'elle ait à demander. « C'est Clara » dit-il doucement. Elle n'a jamais rencontré un égaré qu'elle n'adopterait pas. « Ethan, je ne sais pas comment te remercier. Ne me remercie pas encore. Tu n'as pas rencontré Noah et Mia. » Le sourire d'Ethan était désabusé. « Noah va t'interroger comme un grand frère protecteur. Et Mia va vouloir planifier tout ton mariage jusqu'à la couleur des serviettes. Ils vont vraiment faire ça. Prétendre que je suis de leur famille. Ils ne prétendent pas, Sophie. Ce n'est pas comme ça que fonctionne Clara. » Ethan croisa son regard à travers le bureau. « Une fois qu'elle t'a adopté, c'est permanent. Même après la fin de notre mariage, tu recevras des invitations à Noël et des cartes d'anniversaire pour la vie. » Cette pensée aurait dû être réconfortante, mais au lieu de cela, elle fit mal à la poitrine de Sophie d'une manière qu'elle ne pouvait pas nommer. Que se passera-t-il quand ils découvriront la vérité? Quand notre mariage se terminera et qu'ils réaliseront que tout était faux? Ethan resta silencieux un long moment. « Je ne sais pas, admit-il. Je n'ai jamais menti à Clara auparavant. Elle a une façon de voir à travers les gens qui est déconcertante. Peut-être devrions-nous lui dire la vérité. » Non. La voix de Sophie était ferme. Moins de gens savent que c'est faux, mieux c'est. Lucas a des espions partout, et même Clara pourrait laisser échapper quelque chose par accident. Ethan hocha la tête, mais le doute l'arrangeait. Ils entraînaient des innocents dans leur tromperie, des gens qui semblaient sincèrement gentils. Cela semblait mal d'une manière que tromper les associés d'affaires d'Ethan ne faisait pas. « Il y a autre chose, » dit Ethan, l'attirant de ses pensées. « Ma mère a appelé pendant que tu essayais de créer des parents fictifs. Elle veut que nous passions le week-end dans la maison familiale des Hampton. Un moment de rapprochement avant la fête de fiançailles. L'estomac de Sophie et Noah. Ce week-end? Mais c'est dans 2 jours. Je sais. Elle a invité Lucas et sa femme, Chloé, plus quelques amis de la famille. Ce sera intense. » Définition d'intense? Le sourire d'Ethan était sombre. Imagine être enfermé dans un magnifique manoir pendant 3 jours avec des gens qui te souriaient tout en complotant ta destruction. Et ai-je mentionné que ma mère s'attend à ce que nous partagions une chambre? Sophie s'étouffa avec son whisky. Partager une chambre? Nous sommes fiancés, Sophie. Cela semblerait suspect si nous demandions des chambres séparées. Les joues d'Ethan étaient légèrement rouges, mais sa voix restait stable. Ne t'inquiète pas, je dormirai sur le canapé ou quelque chose comme ça. Nous devons juste maintenir les apparences. Décode. Les apparences. Sophie tenta d'ignorer la manière dont son pouls s'accélérait à l'idée de partager un espace avec Ethan pendant tout un week-end. À quoi d'autre dois-je m'attendre? Des tournois de tennis où la vraie compétition est l'escrime verbale. Des dîners où chaque conversation est un chant de mine. Et le jeu préféré de ma mère. Mettre les gens dans des situations conçues pour les faire craquer sous la pression, ça a l'air charmant. Oh, ça devient encore mieux. Lucas essaiera probablement de t'isoler à un moment donné. Il est excellent pour faire dire aux gens ce qu'ils ne veulent pas dire. Sophie redressa les épaules. Qu'il essaye. J'ai été interrogé par des trafiquants d'armes et des barons de la drogue. Je pense que je peux gérer un demi-frère arrogant. Le sourire d'Ethan était fier et quelque chose d'autre affectueux. C'est ma fille. Cette affection désinvolte envoya une chaleur dans la poitrine de Sophie. Elle se dit que cela ne signifiait rien, que c'était juste une partie de leur comédie. Mais la façon dont Ethan la regardait rendait difficile de se souvenir de ce qui était réel et ce qui était une performance. Nous devrions probablement nous entraîner, dit-elle, essayant de retrouver un peu d'équilibre. Nous entraîner à quoi? À être un couple. Si nous partageons une chambre et passons le week-end avec ta famille, nous devons être à l'aise avec l'intimité occasionnelle. Sophie se leva, faisant les 100 pas pour cacher sa nervosité. Tenir la main, des contacts occasionnels, le genre de choses que les vrais couples font sans réfléchir. Ethan la regarda faire les 100 pas, son expression indéchiffrable. « Tu as raison, nous devrions nous entraîner. » Quelque chose dans sa voix fit arrêter Sophie et le regarder. Il s'était levé aussi et s'approchait d'elle avec cette grâce prédatrice qui faisait chavirer son estomac. « Sophie, dit-il doucement, s'arrêtant à quelques centimètres d'elle. Si nous allons faire ça, tu dois me faire confiance. Enes tu capable? » Elle hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. « Bien. » Ethan tendit la main et glissa une mèche de cheveux derrière son oreille, le geste si doux qu'il coupa le souffle de Sophie. « Quand nous serons entourés d'autres personnes, je vais te toucher. Rien d'inapproprié, mais intime. La façon dont un homme touche la femme qu'il aime. » Le cœur de Sophie battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « D'accord. Et je vais te regarder comme si tu étais la personne la plus importante dans la pièce, parce que pour vendre ça, tu dois l'être. » Son pouce traça sa pommette, et Sophie dut résister à l'envie de se pencher dans le contact. « Peux-tu gérer ça? Je suis plus résistante que j'en ai l'air, murmura-t-elle. « Je sais que tu l'es. » Le sourire d'Ethan était doux, presque tendre. « C'est une des choses que je... » Il s'arrêta net, reculant brusquement. « Nous devrions dormir un peu. Longue journée demain. » Sophie hocha la tête, mais elle ne pouvait se défaire de l'impression qu'il avait été sur le point de dire quelque chose d'important. Quelque chose qui aurait pu tout changer entre eux. « Ethan,
appela-t-elle alors qu'il atteignait la porte. Oui, ta tante Clara, elle semble merveilleuse. Le sourire d'Ethan était sincère, sans retenue. Elle est. Tu vas la orer, Sophie. Et te lleva a orer. Alors que Sophie le regardait disparaître dans le couloir, elle tenta d'ignorer la voix dans sa tête qui murmurait « C'est peu, être ça, le problème. Peu, être aimé par la famille d'Ethan, être accueilli et accepté, rendrait d'autant plus difficile de partir quand leur année serait terminée. Peu, être que certaines lignes, une fois franchies, ne pouvaient pas être retracées. » Le lendemain matin, Sophie se réveilla avec l'odeur du café et du bacon. Elle trouva Ethan dans la cuisine, déjà habillé pour le travail, lisant quelque chose sur sa tablette tout en gérant ce qui semblait être un petit déjeuner complet. « Tu cuisines » demanda-t-elle, impressionnée malgré elle. « Clara m'a appris quand j'avais 12 ans. Elle disait qu'aucun de ses neveux ne grandirait incapable de se débrouiller en cuisine. » Ethan leva les yeux avec un sourire. « Œufs brouillés, bacon, fruits frais, et Olivia apportera des vêtements appropriés pour les Hamptons plus tard ce matin. » Sophie se versa du café dans une machine qui coûtait probablement plus cher que sa vieille voiture. Des vêtements appropriés, pense prépi décontracté avec des étiquettes de designer, robe d'été pour la journée, tenue de cocktail pour le soir, quelque chose de sportif pour le tennis. Le téléphone d'Ethan vibra, et il fronça les sourcils en regardant l'écran. « À propos, joues-tu au tennis? Est-ce que frapper une balle contre le mur du gymnase de mon lycée compte? On te mettra en débutante. Lucas est compétitif en tout, donc perdre contre toi l'irriterait plus que si tu étais bonne. » Sophie commençait à comprendre le jeu d'échecs qu'était la dynamique familiale Caldwell. Chaque mouvement était calculé, chaque interaction une bataille pour la position. « Ethan, dit-elle prudemment, que se passe-t-il si je gâche tout? Si je dis la mauvaise chose ou si je ne peux pas suivre toutes les subtilités et la politique ?» Ethan posa sa tablette et lui accorda toute son attention. « Tu ne gâcheras rien. »« Moi ici. » Sophie. Il contourna l'îlot de cuisine pour se tenir devant elle, ses mains se posant sur ses épaules. « Tu t'es infiltré dans un gala de charité, tu as convaincu l'élite de Manhattan que tu y avais ta place, et tu as géré l'interrogatoire de ma mère comme une pro. Tu ne vas pas tout gâcher. » Sa confiance en elle était à la fois rassurante et terrifiante. Sophie s'était débrouillée seule si longtemps que le fait que quelqu'un croie en elle semblait étrange, merveilleux et effrayant à la fois. De plus, poursuivit Ethan avec un sourire malicieux, si quelqu'un te cause des ennuis, souviens-toi que tu as des informations qui pourraient tous les détruire. Quelles informations? Tu connais leurs plus grands secrets. Les yeux d'Ethan pétillaient de malice. Que le grand Ethan Caldwell est capable de tomber amoureux. Le souffle de Sophie se bloqua. Pendant un instant, la cuisine devint silencieuse, sauf pour le bourdonnement lointain de la circulation en bas. Ethan la regardait comme si elle était quelque chose de précieux, quelque chose qui valait la peine d'être protégé, et Sophie dut se rappeler que c'était juste de l'entraînement, juste lui entrant dans son personnage, mais lorsqu'il se pencha et déposa un doux baiser sur son front, cela semblait tout sauf faux. « Finis ton petit déjeuner, dit-il doucement. Nous avons un week-end à survivre. » Alors que Sophie le regardait rassembler ses affaires pour le travail, elle ne pouvait se défaire de l'impression que survivre pourrait être le moindre de ses problèmes, parce que quelque part entre les fausses fiançailles et l'intimité pratiquée, elle commençait à oublier pourquoi tomber amoureuse d'Ethan Caldwell était une si mauvaise idée. Et à en juger par la façon dont il l'avait regardée tout à l'heure, elle n'était pas la seule à être confuse sur ce qui était réel et ce qui faisait partie du jeu. Le week-end dans les Hamptons allait être dangereux d'une manière qui n'avait rien à voir avec les manigances de Lucas Caldwell. Sophie espérait juste être assez forte pour se souvenir que lorsque tout cela serait fini, elle devrait s'éloigner de la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Même si cela avait commencé par le mensonge le plus élaboré qu'elle ait jamais raconté. Domaine Caldwell, Hamptons. Le domaine familial Caldwell dans les Hamptons ressemblait à quelque chose tout droit sorti de Gatsby le Magnifique. Des pelouses tentaculaires descendant jusqu'à une plage privée, une maison principale qui pourrait accueillir une petite armée, et assez de luxe pour rendre la royauté jalouse. Sophie pressa son nez contre la vitre de la Tesla d'Ethan alors qu'il remontait l'allée circulaire, essayant de ne pas écarquiller les yeux comme une touriste. « Respire, » dit Ethan doucement, sa main trouvant la sienne sur ses genoux. « Souviens-toi, tu es à ta place ici. Tu es ma fiancée, et je t'ai choisi. Cela te rend digne de tout cela. » Sophie serra ses doigts, reconnaissante pour l'encre de son toucher. Au cours de la semaine passée, ils avaient pratiqué l'intimité occasionnelle jusqu'à ce qu'elle semble presque naturelle, tenir la main, de brefs baisers, la façon dont il posait sa main dans le creux de son dos lorsqu'il marchait. Mais maintenant, face à la réalité de 3 jours avec sa famille, tout semblait monumentalement plus compliqué. « Voilà Lucas », dit Ethan sombrement alors qu'il s'arrêtait. Sophie vit un homme qui ressemblait à un frère plus joli et plus doux d'Ethan, debout sur les marches de l'entrée avec une femme blonde qui aurait pu sortir d'une couverture de magazine. Tous deux souriaient, mais il y avait quelque chose de prédateur dans l'expression de Lucas qui fit frissonner Sophie. « Et voici Chloé, sa femme », poursuivit Ethan. Ancienne Miss Connecticut, épouse trophée actuelle, et absolument redoutable quand il s'agit de guerre sociale. « Soupa »,
D'autres avertissements joyeux avant qu'on entre là, dedans. Ethan se tourna pour lui faire face pleinement, ses yeux bleus sérieux. Sophie, quoi qu'il arrive ce week-end, quoi qu'ils disent ou fassent pour essayer de t'atteindre, souviens-toi que nous sommes une équipe. Toi et moi contre eux. Toujours. L'intensité dans sa voix fit bondir le cœur de Sophie. Toujours. Toujours, répéta Ethan, et puis il se pencha à travers la console centrale pour déposer un doux baiser sur ses lèvres. C'était censé être pour le spectacle, elle le savait, au cas où quelqu'un regarderait depuis les fenêtres. Mais lorsque la main d'Ethan caressa sa joue et qu'il approfondit légèrement le baiser, Sophie oublia tout de leur public. Quand ils se séparèrent, ils respiraient tous deux un peu plus fort. Pour la chance, dit Ethan doucement, mais ses yeux étaient sombres de quelque chose qui n'avait rien à voir avec la chance. D'accord, la chance. Sophie parvint à répondre, essayant d'ignorer la manière dont ses lèvres picotaient encore. Ils furent accueillis à la porte par Margaret Caldwell, qui enveloppa Sophie dans une étreinte qui ressemblait plus à une revendication territoriale qu'à un accueil. Sophie, ma chère, vous êtes absolument radieuse. N'est-elle pas radieuse, Lucas? Lucas s'avança avec son sourire de politicien, prenant la main de Sophie et la tenant une fraction de seconde trop longtemps. Radieuse, en effet. Sophie, vous êtes encore plus belle que ne le suggéraient les photos. Merci, répondit Sophie, se rapprochant instinctivement du côté d'Ethan. Quelque chose chez Lucas lui donnait envie de prendre une douche. Et voici ma femme, Chloé, poursuivit Lucas, désignant la vision blonde à ses côtés. Le sourire de Chloé était parfaitement calibré et totalement froid. Sophie, je suis tellement excité de rencontrer enfin la femme qui a dompté notre Ethan. Vous devez me révéler tous vos secrets. Pas de secrets, dit Sophie avec un rire qui semblait plus naturel qu'elle ne le ressentait. Juste de la chance, je suppose. Oh, je doute que la chance y soit pour quelque chose, dit Chloé, ses yeux bleus calculateurs. Une femme ne capture pas Ethan Caldwell sans un plan très précis. La pique fut délivrée avec une telle douceur qu'il fallut un moment à Sophie pour réaliser qu'elle avait été insultée. Avant qu'elle ne puisse répondre, le bras d'Ethan se resserra autour de sa taille. Le seul plan de Sophie était de m'interviewer pour un magazine, dit-il avec aisance. Tout le reste, c'était juste de la chimie. La façon dont il dit chimie, basse et intime, fit rougir les joues de Sophie. Du coin de l'œil, elle vit Margaret et Lucas échanger un regard. Eh bien, dit Margaret Raymond, installons-vous. Je vous ai mis dans la chambre bleue. Elle a la vue la plus romantique sur l'eau. Alors qu'on les conduisait à travers la maison, Sophie s'efforça de ne pas écarquiller les yeux devant l'art de qualité muséale, les meubles anciens, l'opulence désinvolte qui parlait de générations de richesse. C'était le monde des temps, se rappela-t-elle. C'était ce qui semblait normal pour lui. La chambre bleue était époustouflante, une suite d'angles avec des portes-fenêtres s'ouvrant sur un balcon privé donnant sur l'océan. Le lit était massif, drapé de soie qui coûtait probablement plus cher que le loyer annuel de Sophie. J'espère que vous serez à l'aise, dit Margaret, ses yeux perçants observant la réaction de Sophie. Ethan a toujours aimé cette chambre. Tant de souvenirs d'enfance ici. Après que Margaret les eut laissés seuls, Sophie et Ethan restèrent dans un silence gênant, la réalité de leur situation prenant tout son sens. Ils allaient partager cette chambre, ce lit, pendant 3 nuits. Soudain, toute leur séance d'entraînement semblait désespérément inadéquate. Je peux dormir sur le canapé, dit Ethan doucement, désignant le coin salon près des fenêtres. Ne sois pas ridicule. Ce canapé est plus petit que toi. Sophie tenta de paraître décontractée, mature. Nous sommes tous les deux adultes. Nous pouvons partager un lit sans. Je veux dire, ce n'est que dormir, non, dormir. Mais la façon dont Ethan la regardait fit penser à Sophie que dormir serait la dernière chose à laquelle ils penseraient tous les deux. Un coup à la porte les sauva d'une gêne supplémentaire. Olivia Grant se tenait dans le couloir avec les sacs de week-end de Sophie et une pile de housses à vêtements. Vos tenues pour l'après-midi, mademoiselle Bennett, dit Olivia avec son efficacité habituelle. Madame Caldwell a prévu un tournoi de tennis suivi de cocktails sur la terrasse. Les vêtements de tennis de Monsieur Caldwell sont déjà dans le placard. Après le départ d'Olivia, Sophie ouvrit la première housse pour révéler une robe de tennis qui coûtait probablement plus cher que sa voiture. Tout ce qu'Olivia avait choisi était parfait, élégant, coûteux, et exactement ce que porterait la fiancée d'Ethan Caldwell. Je devrais me changer, dit Sophie, attrapant la tenue de tennis et se dirigeant vers la salle de bain. Sophie, la voix d'Ethan l'arrêta à la porte. Tu n'as pas à être nerveuse. Tu es magnifique dans tout. Le compliment, délivré si simplement et sincèrement, serra la poitrine de Sophie. Ethan, je le pense. Il s'approcha, sa main venant toucher sa joue. Tu vas être incroyable ce week-end. Sois juste toi-même. Et si moi-même ne suffit pas? Le sourire d'Ethan était doux, sincère. Alors il ne te mérite pas. 20 minutes plus tard, Sophie se retrouva sur le court de tennis, raquette en main, face à Chloé Caldwell dans ce qui était censé être un match amical. Ethan était en équipe avec Lucas de l'autre côté du filet, et Margaret était assise à l'ombre, tenant le score et fournissant des commentaires. Quelle belle journée pour le tennis, dit Chloé alors qu'elle s'échauffait. Ethan m'a dit que vous êtes relativement nouvelle dans ce sport.
Très nouvelle, admit Sophie, ratant complètement son premier service d'entraînement. Oh, ne vous inquiétez pas. Le sourire de Chloé était tranchant comme un rasoir. Nous irons doucement avec vous, n'est-ce pas, Lucas? Le sourire de retour de Lucas était tout aussi prédateur. Binzoa, nous ne voudrions pas embarrasser la famille. La façon dont il dit famille indiquait clairement qu'il ne considérait pas Sophie comme en faisant partie. Le premier set fut un massacre. Sophie n'avait joué que 3 fois dans sa vie, et cela se voyait. Chloé et Lucas se déplaçaient sur le court comme des professionnels, plaçant les balles précisément là où Sophie ne pouvait pas les atteindre. Ethan essayait de compenser pour elle, mais même son talent ne pouvait compenser son manque total d'expérience. « Ne t'inquiète pas, ma chère », lança Margaret après que Sophie eut raté un autre coup facile. « Tout le monde n'est pas naturellement athlétique. Je suis sûr que tu as d'autres talents. » Sophie serra les dents et tenta d'ignorer la condescendance qui suintait de la voix de Margaret. C'était une guerre psychologique déguisée en match de tennis, et elle perdait lamentablement. « Sophie, » dit Ethan doucement pendant une pause entre les jeux. « Ignore-les. Ils essaient de te déstabiliser. » « Eh bien, ça fonctionne. » Marmonna Sophie. « Je te fais passer pour un idiot. Tu ne pourrais jamais me faire passer pour un idiot. » La main d'Ethan trouva la sienne, la serrant doucement. « D'ailleurs, j'ai une idée. Fais-moi confiance. » Sophie hocha la tête, et le sourire d'Ethan devint malicieux. « Lucas, lança Ethan. Et si on rendait ça plus intéressant ?» Un petit pari sur le second set. Les yeux de Lucas s'illuminèrent d'un feu compétitif. « Qu'as-tu en tête? Si Sophie et moi gagnons, tu fais don de 50 $0 à son association caritative préférée. Si toi et Chloé gagnez, » Ethan marqua une pause comme s'il réfléchissait, « je donnerai 100 $0 à la vôtre. » Sophie fixa Ethan. Choqué, il leur donnait des codes de 2 contre 1, ce qui signifiait essentiellement qu'il prévoyait de perdre 100 $0 pour la faire se sentir mieux. « Ethan, tu n'es pas obligé de marcher conclu, » interrompit Lucas, son sourire triomphant. « Ça devrait être amusant. » Ce qui se passa ensuite fut comme assister à une masterclass en manipulation psychologique. Ethan ne se mit pas soudainement à mieux jouer. Au contraire, il commença à jouer plus mal, ratant des coups qu'il avait facilement réussis dans le premier set, frappant des balles dans le filet, créant des opportunités pour que Sophie paraisse meilleure en comparaison. Mais plus encore, il se mit à l'encourager bruyamment, avec enthousiasme, avec une véritable fierté dans la voix à chaque fois qu'elle parvenait à renvoyer un coup. « C'est ma championne !» cria-t-il lorsque Sophie réussit à frapper un coup gagnant le long de la ligne. « Avez-vous vu ce placement parfait ?» Son enthousiasme était contagieux. Sophie se surprit à se détendre, à rire lorsqu'elle ratait des coups au lieu de s'énerver. Et quelque chose de magique se produisit. Elle commença à mieux jouer, pas bien, mais mieux. « Allez, Sophie !» lança Ethan alors qu'elle se préparait à servir pour le point de match. « Montre-leur ce que tu as. » Sophie prit une profonde inspiration, lança la balle en l'air, et parvint à frapper son premier as de la journée. La balle passa si vite devant Chloé qu'elle ne bougea même pas. Le silence qui suivit fut assourdissant. « Eh bien » dit enfin Margaret, la voix tendue, « quelle surprise inattendue. » Lucas avait l'air d'avoir avalé quelque chose d'acide. « Coupe de chance. De la chance. » Ethan sauta par-dessus le filet et souleva Sophie dans ses bras, la faisant tournoyer alors qu'elle riait, à bout de souffle. C'était de la pure compétence. Ma fiancée, mesdames et messieurs, pleine de surprise. Quand il la reposa, ses mains s'attardèrent sur sa taille, ses yeux brillants d'une lueur qui ressemblait dangereusement à de la fierté, de l'affection et quelque chose d'autre qui fit battre le cœur de Sophie à tout rompre. « Je n'arrive pas à croire qu'on ait gagné, » murmura-t-elle. « Moi, si, dit Ethan doucement. Tout est incroyable, Sophie Bennett. Ne laisse personne te dire le contraire. » Le moment s'étira entre eux, chargé d'électricité, jusqu'à ce que la voix de Margaret tranche l'air comme un couteau. Comme c'est charmant. Un couple si compétitif. Son sourire était pur venin. « Je pense qu'il est temps de rentrer pour les cocktails, ne trouves-tu pas? Je meurs d'envie d'en savoir plus sur la famille de Sophie. » Alors qu'il retournait vers la maison, Chloé se mit à marcher au pas avec Sophie. « C'était toute une performance, » dit-elle à voix basse, de sorte que seule Sophie pouvait l'entendre. « Je ne suis pas sûre de comprendre ce que vous voulez dire. »« Oh, je pense que si. » Le sourire de Chloé était doux comme du poison. « La question est, joues-tu pour nous ou pour lui ?» Avant que Sophie ne puisse répondre, Chloé s'éloigna, laissant Sophie avec un frisson qui n'avait rien à voir avec la brise océane. Les cocktails sur la terrasse furent un champ de mines d'insultes subtiles et de questions pièges. Margaret interrogea Sophie sur sa famille fictive avec la ténacité d'un procureur, tandis que Lucas faisait des commentaires pointus sur les chercheuses d'or et les femmes qui ciblaient les hommes riches. « C'est tellement rafraîchissant de rencontrer quelqu'un d'aussi peu raffiné, » dit Chloé avec un rire qui ressemblait à du verre brisé. « La plupart des femmes de notre cercle sont tellement artificielles, ne trouves-tu pas, Margaret? »« Oh, absolument. Il y a quelque chose à dire sur l'authenticité. » La pause de Margaret avant le mot en faisait une insulte. Sophie sentit sa patience commencer à s'effilocher. Ces gens étaient des experts pour porter des coups qu'on ne pouvait pas dénoncer directement, et elle en avait assez d'être leur cible d'entraînement. « Je pense que l'authenticité est sous-évaluée en général, »
dit Sophie calmement. Il est si facile de se cacher derrière l'argent et le statut et d'oublier qui on est vraiment au fond. Le silence qui suivit fut glacial. Comme c'est philosophique, dit Lucas avec un sourire mince. Et que dirais-tu que tu es au fond, Sophie? Sophie sentit Ethan se tendre à côté d'elle. Mais elle n'avait pas besoin de sa protection. Pas pour ça. Quelqu'un qui sait faire la différence entre être riche et être sans valeur, dit-elle avec un sourire doux qui égalait celui de Chloé plus tôt. Le hoquet de Margaret fut audible. Le visage de Lucas vira au rouge, et Ethan faisait de gros efforts pour ne pas rire. Eh bien, dit Margaret, la voix glaciale, je pense qu'il est peu, être temps de se préparer pour le dîner. Alors qu'ils s'échappaient dans leur chambre, Ethan vibrait pratiquement de rire contenu. As-tu vu le visage de Lucas? Murmura-t-il dès que la porte se referma derrière eux. J'ai cru qu'il allait s'enflammer spontanément. Je n'aurais probablement pas dû dire ça, dit Sophie, mais elle souriait aussi. Ta mère avait l'air de vouloir me faire expulser. C'était parfait. Absolument parfait. Les mains d'Ethan vinrent encadrer son visage, ses pouces effleurant ses pommettes. Tu as été magnifique là, bas. L'admiration dans sa voix, la façon dont il la regardait comme si elle avait décroché la lune, coupa le souffle de Sophie. Ils étaient très proches, plus proches qu'il ne le fallait, et l'air entre eux était chargé d'électricité. Ethan, murmura-t-elle, incertaine de ce qu'elle demandait. Je sais, dit-il doucement. Je le ressens aussi. Pendant un instant, Sophie pensa qu'il allait l'embrasser, vraiment l'embrasser, pas pour le spectacle ou l'entraînement ou pour une autre raison que parce qu'ils le voulaient tous les deux. Le désir était écrit sur tout son visage, faisant écho à celui qui grandissait dans sa poitrine, puis Ethan recula, passant une main dans ses cheveux. Nous devrions nous préparer pour le dîner, dit-il, la voix rauque. Ma mère aura prévu quelque chose de spectaculaire conçu pour te mettre mal à l'aise. Sophie hocha la tête, essayant d'ignorer la déception qui la traversa. D'accord, le dîner. Mais en se dirigeant vers la salle de bain pour se changer, elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose de fondamental avait changé entre eux. La ligne entre la comédie et la réalité s'estompait de jour en jour, et Sophie commençait à réaliser que son cœur ne se souciait pas de la différence. Le dîner fut, comme prévu, une session de torture soigneusement orchestrée. Margaret avait invité plusieurs amis de la famille, des mondains de vieille fortune qui regardaient Sophie comme un insecte fascinant qu'ils voulaient étudier. La conversation passa de l'art à la politique puis au potin de la haute société, tous des sujets conçus pour souligner le statut d'outsidée de Sophie. Sophie, ma chère, dit une femme présentée comme Madame Langlais, que font vos parents? Ethan est resté plutôt vague sur votre passé familial. Sophie sentit la main d'Ethan trouver la sienne sous la table, serrant de manière rassurante. Ma mère est décédée il y a quelques années, dit-elle doucement. Elle était infirmière. Mon père. Eh bien, il n'était pas vraiment présent. Oh, comme c'est tragique, dit Madame Langlais avec une fausse sympathie. Et pas d'autres familles dont parler? En fait, dit Sophie, se souvenant de son histoire de couverture, j'ai été élevée par la meilleure amie de ma mère après son décès, Clara Sullivan. Elle et sa famille m'ont accueillie comme leur propre fille. Sullivan, réfléchit Margaret. Je ne crois pas connaître de Sullivan dans notre cercle. Ils sont de Boston, dit Sophie. Clara est mariée à un professeur d'anglais de lycée. Ce sont des gens modestes, mais merveilleux. Lucas se pencha en avant avec intérêt. Un professeur? Comme c'est pittoresque. Et ils viendront à la fête de fiançailles? Bien sûr, dit Ethan avec aisance. J'ai hâte de revoir Clara. Ça fait trop longtemps. Sophie lui lança un regard reconnaissant, mais elle pouvait voir les rouages tourner dans la tête de Lucas. Il préparait quelque chose, et elle avait le sentiment que ce ne serait pas agréable. Après le dîner, le groupe se déplaça vers la bibliothèque pour des boissons et ce que Margaret appelait une conversation intime. Sophie se retrouva coincée par Chloé pendant que les hommes discutaient affaires. Vous savez, dit Chloé sur le ton de la conversation, j'ai réfléchi à ce que vous avez dit plus tôt, sur la différence entre être riche et être sans valeur. Intéressant, ne trouvez-vous pas, comment les gens se révèlent quand ils sont en colère? Sophie sentit la chaleur monter à ses joues. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vraiment? Chloé s'approcha plus près, sa voix tombant à un murmure. Dites-moi, Sophie, quel est votre but final ici? Épouser Ethan vous rendra très riche, mais ça ne fera pas de vous l'une des nôtres. Nous saurons toujours que vous n'êtes pas à votre place. Être que je ne veux pas appartenir à un groupe de personnes qui pensent que l'argent les rend meilleurs que tout le monde. Le rire de Chloé était doux et vicieux. Oh, chérie, si c'était vrai, vous ne seriez pas ici. Vous ne porteriez pas une bague de fiançailles à 50 $ et ne joueriez pas à vous déguiser avec des vêtements de créateur. Elle se pencha encore plus près, son souffle chaud contre l'oreille de Sophie. Nous savons toutes les deux ce que vous êtes. La question est, Ethan le sait-il? Avant que Sophie ne puisse répondre, Chloé s'éloigna avec élégance, laissant Sophie avec l'impression d'avoir été giflée, parce que le pire, c'est que Chloé n'avait pas tout à fait tort. Sophie jouait à se déguiser, portant des vêtements qu'elle ne pouvait pas se permettre, prétendant être quelqu'un qu'elle n'était pas. La question était, pour qui jouait-elle, pour le monde ou pour elle-même? Sophie. La voix d'Ethan la tira de ses pensées en spirale. Ça va? Tu es pâle.
Juste fatiguée, parvint-elle à dire. Ça a été une longue journée. Les yeux d'Ethan scrutèrent son visage, clairement sceptique, mais il n'insista pas. Tu veux prendre l'air? La plage est magnifique la nuit. Sophie hocha la tête. Désespérés de fuir l'atmosphère étouffante de la bibliothèque, ils sortirent par les portes-fenêtres et descendirent vers la plage privée, le bruit des vagues apaisant une partie de la tension dans ses épaules. Parle-moi, dit Ethan doucement alors qu'ils marchaient le long du rivage. Qu'est-ce que Chloé t'a dit? Rien que je n'ai déjà pensé moi-même, admit Sophie. Elle n'a pas tort sur certaines choses. Ethan s'arrêta de marcher et se tourna pour lui faire face. Quelle chose? Sophie regarda l'océan, rassemblant son courage. Je ne suis pas à ma place ici, Ethan, dans ce monde avec ces gens. Je joue un rôle, je porte un costume. Mais au fond, je suis toujours juste une journaliste fauchée de Brooklyn qui n'a jamais connu son père et qui a vu sa mère mourir seule. Sophie, non, laisse-moi finir. Elle se tourna pour croiser son regard, ayant besoin qu'il comprenne. Chloé m'a traité de chercheuse d'or, et peut-être qu'elle a raison. Peut-être que je suis ici juste pour l'argent, prétendant être quelque chose que je ne suis pas parce que c'est plus facile que d'admettre que je ne suis personne de spécial. Ethan resta silencieux un long moment, sa mâchoire serrée par ce qui semblait être de la colère. Quand il parla enfin, sa voix était basse et féroce. Tu veux savoir ce que je vois quand je te regarde, Sophie? Elle hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Je vois une femme qui s'est infiltrée dans l'un des événements les plus exclusifs de Manhattan, armée de rien d'autre que du courage et de la détermination. Je vois quelqu'un qui a affronté l'interrogatoire de ma mère sans ciller, qui a tenu tête à Lucas et Chloé sans perdre sa grâce. Ethan s'approcha, ses mains venant encadrer son visage. Je vois quelqu'un qui m'a fait rire lors d'un match de tennis, qui m'a défié d'être meilleur que mes pires instincts, qui se soucie assez de 20 000 employés pour feindre un mariage afin de sauver leurs emplois. Les yeux de Sophie se remplirent de larmes. Ethan, je n'ai pas fini. Ses pouces essuyèrent les larmes qui commençaient à couler. Tu veux savoir la vérité? Tu es la personne la plus réelle que j'ai jamais rencontrée. Tu ne te caches pas derrière l'argent, le statut ou les noms de famille. Tu es juste Sophie, et Sophie est extraordinaire. La sincérité dans sa voix, la façon dont il la regardait comme si elle était quelque chose de précieux, brisa quelque chose dans la poitrine de Sophie. Avant qu'elle ne puisse s'arrêter, elle tendit la main pour toucher son visage, ses doigts traçant la ligne acérée de sa mâchoire. Tu ne me connais pas vraiment, murmura-t-elle. Yes I says. La voix d'Ethan était rauque, tendue. Je sais que tu me donnes envie d'être l'homme que tu penses que je suis. La confession resta suspendue entre eux comme un pont que ni l'un ni l'autre n'était sûr de devoir franchir. Sophie pouvait sentir le moment en équilibre sur le fil du rasoir. Elle pouvait sentir que ce qui se passerait ensuite changerait tout. Ethan, murmura-t-elle, incertaine si c'était un avertissement ou une supplication, je sais que c'est compliqué, dit-il doucement. Je sais que nous avons dit que c'était juste une affaire, un arrangement mutuellement bénéfique, mais Sophie, ce que je ressens pour toi ce n'est plus faux. Ça ne l'est plus depuis un moment. Le cœur de Sophie s'arrêta. Que dis-tu? Je dis que je tombe amoureux de toi fort, vite, et complètement contre toutes les règles que je me suis fixées. Le sourire d'Ethan était désabusé, autodérisoire. Je dis qu'entre le match de tennis, et te voir gérer la guerre psychologique de ma famille, j'ai cessé de prétendre être amoureux de toi, et j'ai commencé à l'être vraiment. Les mots frappèrent Sophie comme une vague déferlante. Il l'aimait. Ethan Caldwell, qui pouvait avoir n'importe qui était brillant, puissant et totalement hors de sa portée, l'aimait. Je t'aime aussi, murmura-t-elle, la confession arrachée d'un endroit profond dans sa poitrine. J'ai essayé de ne pas le faire, essayé de me souvenir que tout ça est faux, mais Ethan, je t'aime tellement que ça me fait peur. Le sourire d'Ethan était éclatant, transformateur. Vraiment? Sophie rit à travers ses larmes. Que Dieu me vienne en aide, mais vraiment. Et puis il l'embrassa, ses mains s'en mêlant dans ses cheveux alors qu'il l'attirait plus près. Ce n'était pas comme leur baiser d'entraînement ou leur démonstration publique d'affection. C'était désespéré, réel, et rempli de mois de désirs refoulés. Sophie fondit en lui, ses bras s'enroulant autour de son cou alors qu'elle l'embrassait en retour avec tout ce qu'elle avait. Il avait le goût du whisky et de la possibilité, comme un foyer et une aventure à la fois. Quand ils se séparèrent enfin, ils respiraient tous deux fort. Alors, dit Ethan, son front reposant contre le sien, où cela nous mène-t-il? Le rire de Sophie était tremblant mais sincère. Je n'en ai aucune idée. Ce n'était pas dans le plan. Les meilleures choses ne le sont jamais. Le sourire d'Ethan était doux, émerveillé. Sophie, je veux que ce soit réel. Pas seulement pour les prochains mois, mais vraiment réel. Pour toujours. Le cœur de Sophie s'envola et s'écrasa en même temps. Parce que, autant qu'elle voulait dire oui, autant qu'elle voulait croire aux contes de fées et aux fins heureuses, elle savait qu'ils avaient encore d'énormes obstacles à surmonter. Ta famille ne m'acceptera jamais, dit-elle doucement. Alors ils devront apprendre à vivre avec la déception. La voix d'Ethan était ferme, certaine. Sophie, je me fiche de ce que pense ma mère, de ce que complote Lucas ou de ce qu'écrivent les pages mondaines. Je me soucie de toi, de nous. Et quand ils découvriront nos fausses fiançailles,
quand ils apprendront que tout a commencé par un mensonge? Ethan resta silencieux un moment, réfléchissant. Alors nous leur dirons la vérité, que ça a commencé comme une affaire mais que c'est devenu quelque chose de réel. Que parfois, les meilleures histoires d'amour commencent dans les circonstances les plus improbables. Sophie voulait le croire. Debout là sur la plage avec le clair de lune se reflétant sur l'eau et les bras d'Ethan autour d'elle, il semblait possible de croire aux fins heureuses. Et l'héritage? L'entreprise? Nous trouverons une solution. La confiance d'Ethan était inébranlable. Sophie, j'ai bâti un empire à partir de rien une fois. S'il faut le refaire pour être avec toi, c'est ce que je ferai. L'ampleur de ce qu'il offrait frappa Sophie comme un coup physique. Il était prêt à tout abandonner, son héritage, son entreprise, l'approbation de sa famille pour elle. Ethan, je ne peux pas te laisser faire ça. Tu ne me laisses rien faire. Je choisis de le faire. Ses mains encadrèrent son visage, l'obligeant à croiser son regard. Sophie Bennett, tu vaux plus que tout cela réuni. Tu vaux tout. Les larmes coulèrent alors, à flot, des années de solitude, d'insécurité et de sentiment de ne pas être à la hauteur balayées par sa certitude absolue. Je t'aime, sanglota-t-elle contre sa poitrine. Je t'aime tellement, je ne sais pas quoi en faire. Tu n'as rien à en faire, dit Ethan doucement, ses bras se resserrant autour d'elle. Laisse-moi juste t'aimer en retour. Laisse-moi te prouver chaque jour que tu vaux tout ce que je pourrais abandonner. Ils restèrent là sur la plage pendant un long moment, s'enlaçant alors que les vagues s'écrasaient autour de leurs pieds. Sophie sentit quelque chose s'installer dans sa poitrine, une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Pour la première fois de sa vie adulte, elle n'était pas seule. Elle ne combattait pas le monde toute seule. Elle avait Ethan. Et peut-être, s'ils étaient très chanceux et très courageux, cela suffirait à surmonter tout le reste. En retournant vers la maison, les doigts entrelacés, Sophie aperçut une silhouette qui les observait depuis une des fenêtres à l'étage. Lucas Caldwell se tenait en silhouette contre la lumière, son expression indéchiffrable à cette distance. « Il nous a vus » murmura-t-elle. La mâchoire d'Ethan se crispa, mais sa prise sur sa main ne vacilla jamais. « Qu'ils regardent. Qu'ils regardent tous. J'en ai fini de cacher ce que je ressens pour toi. » Mais alors qu'ils entraient dans la maison et se dirigeaient vers leur chambre, Sophie ne pouvait se défaire du sentiment que Lucas avait vu plus que deux personnes amoureuses. Elle avait le pressentiment troublant qu'il avait vu une opportunité. Et connaissant Lucas Caldwell, cela ne pouvait être bon pour personne. Pourtant, alors que les bras d'Ethan l'enlaçaient dans l'intimité de leur chambre, alors qu'il murmurait des promesses et des mots doux contre ses cheveux, Sophie décida de s'inquiéter de Lucas demain. Ce soir, elle voulait juste s'accrocher à ce sentiment, la connaissance écrasante, terrifiante, merveilleuse qu'elle était aimée complètement et sans réserve. Demain, ils affronteraient les manigances que Lucas préparait. Demain, ils trouveraient comment transformer leur fausse fiançailles en un vrai mariage sans détruire tout ce pour quoi Ethan avait travaillé. Ce soir, il serait juste Sophie et Ethan, deux personnes qui s'étaient trouvées contre toute attente et qui avaient décidé que l'amour valait la peine de se battre. Alors que Sophie s'endormait dans les bras d'Ethan, elle s'autorisa à croire, pour la première fois de sa vie, qu'elle pourrait réellement obtenir son bonheur éternel. La question était de savoir si le reste du monde la laisserait le garder.